Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Eh oui, ça s'arrête pas. Aujourd'hui, construction du moi, révélation du soi, deuxième partie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour marcher sur le chemin qui mène à soi? Comment est-ce qu'on fait pour révéler justement son soi? Comment est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, non seulement je ne sais pas, mais en plus, personne ne sait. Au-delà de l'agacement que peut provoquer le fait de regarder une vidéo d'un coach qui vous pose une question et qui vous dit que lui-même n'a pas la réponse, au-delà de ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'en fait, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de la recette clé en 7 points pour révéler son soi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour une bonne raison. Une raison super simple. Le soi est profondément unique. La façon dont vous l'avez recouvert et dont vous l'avez caché est complètement unique, c'est votre histoire de vie. Donc ça veut dire que la façon dont vous allez la révéler sera également complètement unique. Eh oui. En fait, une démarche d'éveil est une démarche complètement artistique. Complètement artistique. Le chemin par lequel vous allez passer pour retourner à vous-même, c'est un chemin que vous-même ne connaissez pas. Donc moi, je ne le connais pas, forcément. Eh oui. Parce que ça vous concerne vous. C'est quelque chose de complètement unique, puisque le but du jeu, c'est bien de retrouver votre unicité. Donc la façon que vous aurez de retrouver votre unicité sera également unique. Donc, pas de recette miracle en 7 points. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, ouais, Roméo, ouais, c'est bien beau. Mais là, comme là, franchement, tu commences sérieusement à me faire peur. Il y a effectivement, bien sûr, heureusement, des outils. Mais ce ne sont que des outils. Encore une fois, ce ne sont que des outils. La façon dont vous allez vous en servir et la façon dont moi je vais m'en servir, ben, ça ne donnera pas le même résultat. Parce que ce ne sera pas forcément pertinent à tel moment d'utiliser tel outil dans telle situation. Je dis ça parce que, vous savez, ça fait 20 ans, je vous l'ai dit, que j'accompagne des personnes et que je remarque un genre de tendance où on a de plus en plus une démarche un peu magique. Je vais aller voir un tel et j'aurai réglé tous mes problèmes. Je vais aller faire telle chose et je vais régler tous mes problèmes. Ben non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et vous savez, j'en parle très facilement parce que moi aussi, j'étais dans cette démarche. Moi aussi, j'ai fait des tonnes de formations, j'ai fait des tonnes d'initiations, j'ai fait des trucs, mais invraisemblables. Je suis allé voir dans la psychologie, dans la gestion des émotions, dans la PNL, dans l'analyse transactionnelle, dans l'ésotérisme, dans les trucs, dans les thérapies alternatives, tout ce que vous voulez. J'ai vu plein de choses, et des choses qui effectivement qui fonctionnent, à ceci près que la démarche que j'avais, c'était justement de me dire, bon ben voilà, je vais faire ça. Et même quand j'ai pris conscience qu'effectivement, c'est vers moi qu'il fallait que j'aille, je me suis dit, bon ben comment je fais? Et je suis encore une fois allé chercher chez les autres des solutions pour être qui je suis. En réalité, quand vous utilisez un outil et que vous le prenez pour une fin, euh, dans certaines théologies, on appelle ça de l'idolâtrie. Mais ça correspond véritablement à ça. C'est-à-dire que, oui, je suis le premier à vous recommander de méditer. Je suis moi-même méditant. Je serai le premier à vous recommander des démarches spirituelles telles ou telles. Ce que j'en fais moi-même. Et justement, la, la pertinence de ces outils-là, c'est vous qui allez la trouver en fait. C'est vous qui allez la trouver. Faites confiance précisément à votre soi, puisque votre soi, il est là. Il sait précisément ce dont vous avez besoin pour le retrouver lui. C'est-à-dire que vous-même, l'être que vous êtes, l'esprit, pour utiliser le terme des civilisations anciennes, l'esprit, le grand esprit. Votre grand esprit sait très bien ce dont votre âme a besoin pour s'éveiller. Donc posez-lui la question.
Utilisez des démarches religieuses. Gardez vos croyances religieuses comme des outils, pas comme des fins en soi. Servez-vous de vos croyances religieuses pour atteindre votre soi. La destination est assurée. Servez-vous de de votre philosophie, servez-vous de telles démarches, de telles initiations ésotériques pour atteindre votre soi. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des outils. Ce ne sont pas des fins en soi. Alors, effectivement, ça fait, comme je vous ai dit, une vingtaine d'années que je pratique l'accompagnement. Et aujourd'hui, je suis coach intuitif parce que précisément, il faut d'une certaine intuition pour se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est pertinent pour telle personne aujourd'hui? Et c'est pour ça que je n'utilise pas du tout de protocole. Parce que le protocole, je vais utiliser un protocole PNL pour quelqu'un, ça va hyper bien fonctionner. Pour son frère jumeau, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est pas la même personne, c'est pas le même être. C'est pas la même mission de vie, c'est pas le même individu en fait en vrai. C'est pas la même personne, c'est quelqu'un d'autre qui en est ailleurs dans son chemin de vie. Donc voilà, effectivement, comment est-ce que vous allez faire pour retourner à vous-même, pour prendre conscience que vous êtes vous? J'en sais absolument rien. J'en sais absolument rien aujourd'hui. Par contre, entrez vous-même dans une démarche intuitive. Là, vous saurez. Vous faire accompagner par des personnes qui sont intuitives, des personnes qui sont intuitives d'ailleurs, hein, faut se raconter des bêtises, je finis par faire des fautes de français. Vous faire accompagner par des personnes intuitives, là oui, ça vous permettra de savoir. Effectivement. Et je vous ai dit, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon accompagnement est totalement intuitif. Parce qu'au moment où vous serez devant moi, au moment où vous serez en contact avec moi, vous serez dans une énergie particulière, vous serez dans une problématique particulière. Tel outil fonctionnera, tel outil sera contre-productif. C'est pour ça qu'en fait, je dis souvent, j'ai rien à vendre. J'ai tout à donner, j'ai rien à vendre. Et c'est aussi pour ça que je trouve complètement superfétatoire des personnes qui me demandent, oui, mais c'est quoi tes références, c'est quoi tes trucs, c'est quoi tes... Mes références? Mes références. Vous savez, c'est quoi mes références? Mes références, c'est ce champ-là qu'on appelle le champ de Max Planck, puisque c'est lui qui l'a découvert, en tout cas qui l'a mis à jour, et qui en parle, qui fait même, qui explique même la structure du vide et tout ça. Le champ quantique. Mes références, c'est le champ quantique. J'ai cette croyance, et comme toutes les croyances sont auto-validantes, j'ai cette possibilité, j'ai cette chance, effectivement, d'avoir accès à ce champ. Mais tout comme vous, hein. Sauf que je le fais bien volontiers, et, et je le fais parce que j'aime ça, tout simplement. J'ai effectivement cette opportunité-là. Alors vous allez me dire que ma démarche n'est pas forcément très commerciale, parce que je suis en train de vous dire que je peux vous accompagner, mais que finalement vous pouvez aussi le faire. Oui, vous aurez simplement gagné du temps, mais vous savez, c'est comme tout, hein. Vous allez à la boulangerie, mais vous savez faire du pain. Vous pouvez faire du pain. Apprenez à faire votre pain, vous allez voir. Il sera certainement meilleur. Je vous ai parlé des pains que mon père faisait, alors qu'il n'est pas du tout boulanger, qui sont les meilleurs pains que j'ai jamais mangés. Oui, vous pouvez faire vos pains vous-même. Bien sûr, vous pouvez faire votre repas vous-même, évidemment. Et pourtant, il y a des restaurants partout. Vous pouvez marcher, et pourtant, certains d'entre vous utilisent la voiture. Vous pouvez nager, certains d'entre vous utilisent les bateaux, les avions. Bien évidemment, mais évidemment, vous pouvez tout faire par vous-même. Vous aurez certainement peut-être besoin simplement de gagner du temps. Simplement. Et moi, c'est ce que je vous propose. Gagner du temps. Peut-être que ça vous saoule, ces histoires de ouais, d'intuition, de machin, de trucs. Peut-être que vous n'y arrivez pas, peut-être que vous n'avez pas les initiations pour, peut-être que, je sais pas, peut-être que ce que vous voulez. Bah, peut-être aussi que voir quelqu'un qui a cette facilité-là, ça pourrait vous intéresser. Voilà. Et en réalité, c'est ce langage de vérité que j'aime beaucoup tenir avec vous. Donc, marcher sur le chemin qui mène à soi, je vous garantis, c'est passionnant. C'est complètement, c'est tous les jours nouveau, c'est vraiment une démarche artistique, c'est une création, c'est une œuvre d'art, véritablement une œuvre d'art. Et vous savez, j'ai la chance d'accompagner beaucoup d'artistes, hein, je vous l'ai dit,
J'ai la chance d'accompagner ces jours-ci des plasticiens qui sont en train de se découvrir plasticiens, mais des gens avec un talent extraordinaire. Et en fait, les personnes qui se découvrent plasticiens, artistes peintres ou quoi que ce soit, c'est exactement comme des personnes qui se découvrent une vocation pour la comptabilité, des personnes qui se découvrent une vocation pour le cinéma, pour le one-man show, pour le commercial. Je connais des gens qui sont des vendeurs nés, quoi, mais les mecs, ils arriveraient à me vendre à moi-même. C'est un truc de fou. C'est extraordinaire. C'est toujours une aventure hyper passionnante. Je vous garantis que c'est passionnant. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. D'ici là, vraiment, puissiez-vous effectivement être véritablement heureux, puissiez-vous être véritablement vous-même, puissiez-vous être libéré de toute souffrance et puissiez-vous vivre aisément. Et vivre aisément, c'est être soi-même. Ciao.